En plus donc de la rédaction, nous avons nos chroniqueurs qui ont cette lourde tâche de vous présenter donc les différentes chroniques. Vous avez la chronique Bon à savoir, également la chronique Astuces et conseils de Franceline Yao, qui n'est pas ce matin sur le plateau avec nous, mais à sa suite, nous avons notre réalisateur qui viendra éclairer donc la lanterne de tous les téléspectateurs sur le métier même de la réalisation. Nous en saurons davantage avec lui, mais bien avant, mesdames et messieurs, on part retrouver Marcel Sakanou qui nous parle de l'origine des cadeaux de Noël. C'est juste après le jingle. Marcel Sakanou, avec toi, comme on a déjà dit, on parle de l'origine des cadeaux de Noël. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'origine des cadeaux de Noël, ou si vous voulez, le cadeau de Noël en général. Alors, il faut savoir que le cadeau de Noël, c'est ce présent qu'on donne aux enfants en général, le jour de la fête de Noël. Selon plusieurs cultures, c'est dans la nuit du 24 au 25 que les cadeaux sont placés. Mais aujourd'hui, avec ma chronique, on va savoir un petit peu plus. Alors, le cadeau de Noël, qu'est-ce qui est bon à savoir? Déjà, le cadeau de Noël, c'est la tradition d'offrir des présents aux enfants ou à la famille proche. Il ne s'agit pas seulement d'offrir des cadeaux aux enfants, mais on profite de cet événement festif pour se retrouver en famille et de partager des présents. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et, comme je l'ai dit, c'est offert le 24 décembre soir et l'ouverture se fait à la suite, c'est-à-dire à partir de minuit, les enfants peuvent ouvrir leurs cadeaux. Voilà. Et l'histoire du cadeau de Noël remonte au XVIIe siècle. Donc, c'est depuis les années 1600 que cette histoire de cadeaux de Noël est venue dans les familles. On les a retrouvés dans la bourgeoisie, ça a commencé dans les pays européens. Et à cause de la culture de la nativité, cette histoire de cadeaux de Noël s'est propagée et a atteint carrément le monde entier. Alors, les cadeaux de fin d'année remontent aux étrennes de la royauté romaine dans l'Antiquité, comme je l'ai dit. Et les cadeaux de Noël pour les enfants remontent plus spécialement aux fêtes liturgiques du Moyen-Âge, comme je l'ai référé tout à l'heure, qui est la Nativité. Alors, il faut savoir que c'est basé sur l'histoire de la naissance de Jésus-Christ qu'est partie cette idée de cadeau de Noël. Et j'en fais bien de préciser parce que l'échange des cadeaux fait face ou est similaire aux offrandes des rois mages à Jésus-Christ. Comme j'ai fait mention tout à l'heure, il s'agissait de la naissance de Jésus-Christ, comme la Bible nous enseigne. Et les rois mages, 3 rois mages sont arrivés là où Jésus était né. Ils lui ont offert des cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Et c'est basé sur cette histoire que le cadeau de Noël a pris son ampleur, qui a commencé déjà avec l'Antiquité, et c'est devenu de plus en plus commercial, si on peut le dire maintenant. Justement, parce qu'à cette période-là, vraiment, on va dire l'économie bouge. Oui, ça fait, déjà d'un point de vue économique, au niveau mondial, on a carrément des rentrées d'argent. Donc, d'un point de vue théologique, elle rappelle aux chrétiens que Dieu s'est donné lui-même à nous. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue théologique et ça laisse à comprendre que nous sommes privilégiés de savoir que le Créateur du ciel et de la terre a décidé de s'offrir au travers de son Fils Jésus à tous les hommes de ce monde, c'est-à-dire les habitants de la terre. Ah, justement, moi je voudrais en savoir un peu plus parce qu'on sait qu'il y a une polémique au travers donc, de cette fête qui est célébrée généralement le 25 décembre. D'aucuns se posent la question de savoir, est-ce que le chrétien a-t-il le droit de participer à cette fête? Bien sûr, parce qu'on a généralement l'habitude de le dire que c'est la naissance de Christ qui est la raison de la saison. La saison de Noël est marquée par la naissance de Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Aujourd'hui, d'un point de vue mondial, la fête de Noël est passée plutôt profane, pour ne pas dire commercial. On utilise cette fête, ce jour spécial pour faire des rentrées d'argent, pour offrir des présents et tout. Mais bon nombre de personnes aujourd'hui oublient la raison qui est la naissance de Jésus-Christ. Et il faut savoir que Jésus-Christ dans la Bible est celui-là même qui est venu sauver l'humanité. Alors nous, en tant que chrétiens, quand nous participons à cette fête-là, est-ce une manière de commémorer, donc je dirais, la naissance donc, de notre Seigneur, ou cela va bien au-delà? Oui, d'un point de vue historique, tu fais bien de le préciser, JM, c'est très important. Mais ensuite, il faut savoir que c'est plutôt un rappel. D'accord. C'est plutôt un rappel quant à savoir qu'il y a cet homme qui est venu du Créateur
pour sauver le monde entier, pour permettre aux gens, pas seulement aux chrétiens, mais à toute l'humanité, de savoir qu'il y a une vie à mener et cette vie-là se trouve en Jésus-Christ. Du coup, si on la suit, on ira tous là où il est en ce moment. Alors moi j'ai envie de poser une question à Steve Nsuglo, qui est notre invité sur le plateau, bien avant même d'entrer dans le vif de votre sujet. Déjà la fête de Noël, est-ce que vous partagez l'avis donc de Marcel Sakane? Oui, je dirais oui, parce que c'est un moment très important dans la vie du chrétien, et puisque d'un point de vue historique, c'est vrai que c'est pas avéré que le Christ est né le 25 novembre, le 25 décembre, mais je pense que la date qui a été choisie, c'est une façon pour le chrétien de commémorer, disons, la naissance du Christ, et je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Et si tout le monde est unanime, cela justifie le fait que à la veille, qu'il y ait les cadeaux, les présents qu'on offre. Donc je pense que c'est un moment qui est très important dans la vie du chrétien. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la fête de Noël. Tout le monde, vraiment, il y a un engouement assez particulier autour de cette fête, mais comme il a dit, il va falloir vraiment qu'on comprenne le sens de la fête. Réel. Puis, voilà. Justement, Marcel Sakanou est là avec nous pour parler de l'origine de cette fête-là. Marcel, on te laisse poursuivre. D'accord. Donc la tradition, c'est quoi? Les cadeaux de Noël sont généralement enveloppés dans du papier cadeau brillant, comme on le fait à l'accoutumée, souvent entourés d'un ruban. Et ils sont offerts à des moments variables selon les pays et selon les cultures. Comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque je faisais mention des fêtes de fin d'année, on a cette similitude entre la fête de Noël et la fête de Saint-Nicolas. Et c'est la fête de Saint-Nicolas qui a été la base même de la fête de Noël. Voilà. Et cette fête de Saint-Nicolas est prévue pour le 6 décembre. Je ne vais pas parler de la fête de Saint-Nicolas maintenant. Effectivement, le 6 décembre, on aura le temps d'en parler. Mais c'est de cette... dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Et ça sera la première fête de Noël en Italie. Eux, ils seront les premiers dans ce monde à fêter la fête de Noël. Parce qu'ils ont une fête, ils ont 3 fêtes. C'est-à-dire la fête de Saint-Nicolas, la fête de Sainte-Lucie et la fête de Noël. Mais là, on va revenir un petit peu plus dans les prochains jours. Et comme je l'ai dit, c'est cette fête-là qui était l'inspiration de ce qu'on appelle le Père Noël, ou qui est le Père Noël, qui était une icône, ou qui est toujours une icône, mais a été créé par les Américains. Le Père Noël, c'est une mythe ou une réalité? Si tu veux, on va prendre un sujet plus tard. Donc, il faut savoir que c'est plutôt ça. La fête de Noël, qui est prévue pour le 25 décembre, vient précisément de la fête de la Saint-Nicolas, le 6 décembre prévu pour la fête, pour les Italiens, pardon de me tromper un petit peu sur ce coup-là, le 6 décembre, la fête de Saint-Nicolas marque la première fête de Noël chez les Italiens. D'accord Marcel, voilà, je pense que c'est bien. Même pour revenir un peu à ce que notre invité disait, parlait, on sait que le monde entier se célèbre entre griffes la naissance de Jésus-Christ un 25 décembre. Alors c'est avantageux pour nous déjà de savoir que le monde se souvient au moins de la naissance de notre Seigneur. Donc on en profite parce que le monde s'en souvient, ou nous on a d'autres idées derrière la tête. Bon, pour les chrétiens c'est plutôt bien. Pour les chrétiens c'est plutôt bien. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une ouverture. C'est vrai, il y a la fête. On sait que le 25 décembre, il y a quelque chose qui se passe. Mais d'un autre point de vue, je me dis que le chrétien peut profiter de cette opportunité pour faire part de l'histoire de la fête de Noël, afin que ces personnes qui ne savent pas puissent connaître Jésus-Christ, si je peux me le permettre, à ces personnes, afin de connaître tous les médias même en parlent à cette date du 25 décembre, donc une occasion, c'est une opportunité déjà pour évangéliser, déjà pour ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur, qui ne connaissent pas, voilà. Donc ce n'est pas encore l'heure pour en parler, justement, mais je vais énumérer quelques zones, quelques pays qui fêtent différemment la fête de Noël. Alors en France, qu'est-ce que les enfants font? Ils déposent un soulier ou une paire de souliers au pied du sapin. Et le Père Noël passe par la cheminée. Steve Henry déjà passe par la cheminée et laisse les cadeaux là où il y avait les souliers. Alors il faut savoir que ce mythe-là est carrément réel, si je peux me le permettre, mais c'est comme ça que les enfants ont cet état d'esprit concernant la fête de Noël. On voit bien qu'il ne s'agit pas là de Jésus-Christ, mais plutôt une histoire
profane. Et ça, c'est ce qui se passe en France. Chez les anglo-saxons, ou si vous voulez dans les pays anglophones, c'est un petit peu près la même chose, mais sauf que là, les enfants accrochent des chaussettes sur le bord de leur cheminée. Et Santa Claus, qui s'appelle précisément Santa Claus, qui est le Père Noël, se charge de distribuer les cadeaux encore. Et pour terminer, en Espagne, ça c'est plutôt proche de la fête de la Nativité, pour nous les chrétiens, les cadeaux sont distribués le 6 janvier, lors de la fête de l'Épiphanie ou la fête des rois. On en parlait avec Franceline la dernière fois en faisant référence aux galettes et tout ça. C'est comme ça que les Espagnols fêtent la fête de Noël. Et pour terminer, en Italie, j'en reviens, les enfants reçoivent des petits cadeaux le 13 décembre. Ça, c'est la fête de Sainte-Lucie qui est la deuxième fête prévue. Après celle de Saint-Nicolas. Voilà. Mais elle varie, soit c'est le 8, soit c'est le 13. Donc c'est à eux de nous dire quand est-ce qu'ils vont fêter la fête de Sainte-Lucie. Et c'est Saint-Nicolas qui offre des cadeaux le 6 décembre pour commencer. Voilà, ce sont des petits jouets ou des bonbons, c'est un petit peu ça en intro. Et le 25, c'est Babbo Natale, comme ils le disent, Père Noël, Babbo Natale, qui passe avec des cadeaux riches. Et le 6 janvier et finalement, il y a un Côte d'Ivoire. Ce sont les parents maintenant qui jouent le rôle de Père Noël. Voilà, qui jouent le rôle. Et là, c'est de tradition, hein, tout parent obligé d'offrir quelque chose à son enfant à cette période-là. Oui, il en va de soi, parce que je me dis que nous, on a plutôt cette culture conservatrice quant à savoir qu'il faut faire plaisir aux enfants, qui est plutôt important, où il faut carrément mettre l'accent dessus pour récompenser les enfants, par exemple, du premier trimestre, pourquoi pas, ou de leurs efforts accomplis, en fin d'année. Parce qu'un enfant heureux, tout simplement, est un bonheur pour la famille. Voilà. Maintenant, après, on va terminer. Mon dernier mot, c'est que plus tard, on va voir comment se passe la fête de Noël dans les pays hispaniques. Et c'est là qu'on voit un peu la perspective chrétienne et qui est diffusée au travers du monde. D'accord. Steve, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais justement ajouter quelque chose. Dire que cette fête est une fête qui est la bienvenue dans le milieu chrétien, parce que quand on voit la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, il accordait une grande importance aux enfants. Et il a dit, laissez venir à moi les enfants, les tout petits. Et je pense que cette fête aussi, c'est une façon de le célébrer. De le célébrer, effectivement. Et mais ce que je comprends pas en fait, c'est que, est-ce que le Père Noël ici, c'est un personnage fictif? Ou bien, là je pense que cela fera l'objet de d'une autre thématique, hein, ou d'une rubrique. Oui, mais ce qu'on peut retenir d'entrée de jeu, c'est que le Père Noël est un personnage qui a été créé. Voilà, il a été créé par les États-Unis, par une compagnie bien reconnue au niveau international, mais j'en reviendrai. Il faut savoir que c'est à cause de ce Père Noël qui a une lourde charge, si je peux me le permettre, en fin d'année, de passer partout dans le monde pour distribuer des cadeaux. Donc c'est plutôt la perspective profane, si je peux me le permettre, a prévu que ce Père Noël-là passe dans toutes les régions du monde entier faire plaisir aux enfants quant à la distribution des cadeaux. Parce qu'ils vont forcément demander, mais qui est cette personne-là Marcel Sakanou, le temps faire des cadeaux. Est déjà arrivé. Merci en tout cas pour cette rubrique. On en saura davantage dans les jours à venir. On a tout le mois de décembre pour ça. Voilà, en tout cas, tout ce qui concerne la célébration donc, de la fête de la Noël et également des fêtes de fin d'année, pourquoi pas. D'accord. Marcel, merci beaucoup en tout cas pour ta riche chronique. On te retrouvera demain pour une autre chronique. Bien sûr, concernant les fêtes, toujours. D'accord. Mon métier, le métier de la réalisation, plus qu'un métier, une passion, c'est la thématique d'aujourd'hui. On recevra, il est déjà sur le plateau, notre invité du jour, mais on reviendra à lui tout de suite, juste après cette vidéo du mot.